Salut à toi, bienvenue sur Pensée troublée. On continue les vidéos en voyant aujourd'hui la cause psychologique et cognitive de la dépression. Si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à voir ma vidéo précédente sur les 3 grandes causes de la dépression et pourquoi c'est bien de trouver la cause. Là, aujourd'hui, on va voir la cause psychologique et cognitive qui concerne la manière dont on pense, perçoit et interprète le monde, comment on interprète soi-même et les événements de notre vie. Concrètement, la perception du monde et des situations, c'est quand certaines personnes ont tendance à voir le négatif plutôt que le positif, même dans les situations neutres. Par exemple, quelqu'un qui reçoit un compliment, il pense c'est pas vrai, ou il voulait pas dire ça, ou il fait ça pour être gentil. Ensuite, on a les schémas de pensée interne. Donc ce sont des habitudes mentales qui sont formées depuis l'enfance ou au fil de ta vie. Donc c'est un peu tous les schémas que tu as appris ou que tu as mis en place. Par exemple, je ne suis jamais assez bien, tout ce que je fais est nul. Ça, ce sont juste des pensées, juste des schémas de pensée. Ensuite, on va vers la rumination. C'est le cerveau qui rejoue en boucle des situations passées ou imaginaires, ce qui te crée du stress et de la fatigue mentale. Et enfin, on a les réactions émotionnelles amplifiées. Donc c'est l'hypersensibilité qui peut faire ressentir chaque émotion de manière plus intense, ce qui augmente la vulnérabilité à la dépression. En résumé, la cause psychologique, c'est notre façon d'interpréter le monde et de gérer nos émotions. Elle ne dépend pas directement des événements ou de la biologie, mais de nos schémas mentaux et de notre histoire personnelle. Donc nos pensées, nos croyances et nos schémas internes peuvent créer un cercle où la tristesse et l'anxiété s'amplifient jusqu'à la dépression. Donc revenons aux ruminations, qui est le fait de penser en boucle aux problèmes et aux événements négatifs. Par exemple, se reprocher sans cesse des erreurs passées, se dire je ne suis pas assez bon ou tout va mal dans ma vie. En fait, ces pensées répétitives activent le stress et l'anxiété dans le cerveau et c'est épuisant progressivement et les neurotransmetteurs et l'énergie mentale lâchent. Exemple concret, tu as eu un conflit au travail. Plutôt que de passer à autre chose, tu y repenses encore et encore. Tu imagines toutes les catastrophes possibles et petit à petit, le cerveau s'épuise et tu te sens triste, vide et sans motivation. Ensuite, on a le perfectionnisme et l'autopression. Donc ça, c'est de soi à soi. C'est certaines personnes qui se fixent des objectifs irréalistes et elles ne se pardonnent pas, voire jamais, leurs erreurs. Comme par exemple toujours chercher à être parfait au travail ou à l'école ou dans sa famille. Elles se jugent sévèrement quand elles échouent, même sur de petites choses. Et donc cette pression constante, elle provoque un stress mental permanent et le cerveau finit par s'épuiser. Et donc n'oublie pas que de se mettre trop de pression, ça épuise le cerveau. Et même sans événement traumatique, la dépression peut s'installer. Donc sois bienveillant avec toi-même. Ensuite, le troisième facteur, c'est l'hypersensibilité émotionnelle et certains schémas qui sont appris dans l'enfance. Il y a des personnes très sensibles qui ressentent les émotions plus intensément. Et si elles ont vécu des expériences d'insécurité affective ou de rejet dans l'enfance, elles développent parfois des schémas internes négatifs. Par exemple, un enfant qui a grandi dans un environnement critique ou instable peut apprendre à se juger sévèrement et à s'inquiéter pour tout. Et à l'âge adulte, ce schéma se réactive. La personne, elle rumine, critique et le cerveau finit par sombrer dans la dépression. Donc voilà, tous ces schémas cognitifs peuvent interagir avec les autres causes, donc biologiques et environnementales. Le stress, les événements traumatiques, la vulnérabilité biologique. Comment on reconnaît cette cause et pourquoi ça aide? Alors, si tu te critiques souvent, voire constamment, que tu rumines sur le passé, tu as des scénarios catastrophes, que tu te fixes des standards impossibles à atteindre, tu as une sensibilité émotionnelle élevée ou des schémas appris dans l'enfance, eh bien c'est sûrement la cause psychologique et cognitive. Et à savoir ça sert à cibler les bonnes stratégies comme les thérapies cognitives comportementales, les TCC,
Travailler sur les schémas de pensée et l'autocompassion. Ça sert à ne pas se culpabiliser parce que comprendre ces schémas qui se sont formés, c'est un mécanisme assez normal. Ça aide aussi à prévenir les rechutes, reconnaître les déclencheurs internes. Ça permet de réagir avant que la dépression ne s'installe et ça sert à se sentir acteur du changement. Tu peux travailler sur tes pensées et tes habitudes pour réduire la charge mentale. Par exemple, si tu remarques que tu rumines tous les jours, tous les soirs sur tes erreurs, tu peux apprendre à interrompre ce schéma avec des techniques simples comme l'écriture, la respiration ou la restructuration cognitive. Voilà, conclusion. Pour résumer, la dépression peut être influencée par des schémas de pensée négatifs, la rumination, le perfectionnisme et l'hypersensibilité émotionnelle. Comprendre ces causes psychologiques, ça permet de mieux cibler les stratégies pour s'en sortir et de prendre contrôle sur sa vie. Voilà, dans les prochaines vidéos, nous verrons comment chaque type de cause, donc biologique, environnementale et psychologique, cognitive peuvent être traitées efficacement. Donc je te donnerai des solutions. Voilà, si cette vidéo t'a aidé ou peut aider des gens, n'hésite pas à la partager et sinon à liker. Et moi je te dis prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.